gars, Leon Edwards vient de choquer le monde comme il l'avait promis. Shock the world. Shocking the world. C'était un UFC de fou du début jusqu'à la fin, mais ce KO à la fin, les gars, je pense que ça nous a tous pris de revers hier soir. Au début, je me suis dit que c'était de la chance de la part de Leon Edwards, que voilà, c'était un lucky shot, il se fait dominer tout le combat. Mais là, je viens de re-regarder le combat avec voilà, l'esprit un peu plus calme, etc. Sachant qu'en plus, à la base, je suis plutôt un fan de Kamaru Usman, donc je me suis tout de suite dit non, il a eu de la chance, c'était un lucky shot. Mais en fait, j'ai regardé le combat et vraiment, c'est juste une masterclass de la part de Leon Edwards. J'ai trouvé que le combat, il était assez similaire au combat auquel on avait eu droit en 2015. Où c'était vraiment juste Leon Edwards contre Kamaru Usman, le striker contre le lutteur. Le premier combat, clairement, Kamaru Usman, il avait réussi à capitaliser pendant les phases de lutte. On voyait, il travaillait, il arrivait à emmener Leon Edwards au sol assez facilement, plusieurs fois. Et une fois qu'il avait au sol, il travaillait. Et c'était ça, la clé. Et c'est ça qui a fait qu'il a gagné ce premier combat. Ce deuxième combat, les gars, on nous a dit que Leon Edwards, il avait progressé en lutte. De son côté, Kamaru Usman, il nous disait qu'il avait progressé en striking. Mais la progression de Kamaru Usman en striking, elle nous a impressionnés. Mais ça n'a rien à voir avec la progression en lutte de Leon Edwards. Le gars revient face au meilleur lutteur, peut-être juste le meilleur combattant de l'UFC entière, en tout cas de la catégorie welterweight, et il lui inflige son premier takedown. Personne n'avait mis au sol Kamaru Usman avant Leon Edwards sur un contre. Moi, directement, ça m'a fait penser, je sais pas vous, à Teddy Riner qui se fait contrer et qui perd après 10 ans d'invincibilité. Sur un contre, il se fait mettre au sol Kamaru Usman pour la première fois en UFC. Took him down in the first round. Never been took down before. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il se fait mettre KO tout court. Knocked out the pound for pound. Et c'est la première fois qu'il perd en UFC. C'est sa première défaite et ça lui brise sa série de victoires qui était de 15. Il lui en manquait seulement une pour atteindre la légende Anderson Silva en termes de victoires consécutives en UFC. Donc vraiment, Leon Edwards, il lui a tout pris. La ceinture, les records, le pourcentage de survie au takedown. Broke the 100% record. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier combat, vraiment, c'est intéressant d'aller le voir juste après avoir vu le deuxième. Il y a beaucoup de similitudes, c'est assez marrant. Vraiment, au premier combat, Leon n'avait pas survécu. Ousmane l'avait complètement noyé dans sa lutte. Mais au deuxième combat, Leon, il n'a pas seulement survécu, il a même dominé complètement le premier round. On a vu vraiment Ousmane totalement surpris. Il ne s'attendait pas du tout à un tel niveau de la part de Leon en termes de lutte. Maintenant, Ousmane, c'est un vétéran. C'est vraiment un vrai champion. Il sait gérer ce genre de situation et il a su le faire jusqu'à 1 minute de la fin. Du deuxième round jusqu'à 1 minute de la fin, donc 5e round, 4e minute, clairement Ousmane avait repris l'ascendant. On avait l'impression de revoir le premier combat où Ousmane, il colle Leon Edwards contre la cage et il l'empêche de faire quoi que ce soit en termes de striking. Et Ousmane, il reste dangereux au striking, mais comme l'a dit Leon Edwards en interview, ça reste assez basique, ça reste... on sait qu'il a appris à striker assez tard dans sa carrière. He's got like a very boxing orientated style, you know, where he's like parrying a jab, slipping a jab. Au premier combat, il y avait très peu de striking. Il y en a eu, et puis dès qu'il en a eu marre, Kamaru Usman, il est venu lutter, il a collé contre la cage, etc. Là, Leon Edwards, c'est loin d'être laissé faire. Comme je l'ai dit, il a infligé à Kamaru Usman son premier takedown, c'est une dinguerie. Même Kobe Covington, qui est un lutteur, n'a pas réussi à mettre au sol Kamaru Usman, et Leon Edwards y arrive, ce qui est assez intéressant pour la division, mais j'y reviens après. Kamaru Usman, non seulement il n'a pas su tirer avantage de ses phases dominantes en lutte, mais en plus il n'a pas su garder le combat en lutte assez longtemps. Il s'est permis de striker. On sait que c'est le style de Kamaru Usman. Il veut nous montrer que he's got hands, tu vois. Il veut nous montrer que il sait aussi boxer, etc. Mais pas face à Leon Edwards. Ça, c'est une erreur stratégique en tout cas. Et si c'est pas une erreur stratégique, c'est qu'il n'a pas réussi à faire son plan, sa stratégie, qui est de garder Leon Edwards le plus possible. Et Leon Edwards a su capitaliser pendant sa phase de striking. C'est le schéma de leur combat, c'est le schéma des 2 combats qu'ils ont eu. Il y a toujours une part de chance dans n'importe quelle victoire, dans n'importe quel sport. Clairement, il y a beaucoup de crédit à donner à Leon Edwards pour à quel point il a mis toutes les chances de son côté, en progressant en termes de lutte et en ayant une telle défense en lutte que ça a permis vraiment d'ouvrir son attaque. C'est juste une masterclass, c'est juste magnifique ce que nous a fait Leon Edwards hier soir. Ousmane, c'est le message qu'il aurait dû réussir à envoyer à Leon Edwards, que t'as progressé en lutte, mais je suis Kamaru Usman, le lutteur. Tu peux pas lutter avec moi, peu importe comment t'as progressé. Et il n'a pas su montrer ça. Au contraire, il s'est fait mettre au sol. Alors que Leon Edwards, il a vraiment montré à Kamaru Usman que je suis Leon Edwards, tu vas pas jouer avec moi au striking. Le niveau de striking et comment ça s'est transcrit sur cette dernière phase de striking à 1 minute de la fin qui a fini par ce KO, c'est digne des phases de striking que seuls l'élite peuvent vraiment nous expliquer. Les Adesanya, les Volkanovski, c'est vraiment, ça joue à des nuances. Leon Edwards, il a su lire assez facilement le jeu de Kamaru Usman dès le début. Et on voit que ce combo final de Leon Edwards, il l'a fait plusieurs fois dans le combat. La feinte 1-2 kick. Perso, ça m'a fait penser au combo de Robert Whittaker, le 1-2 kick. Sauf que Robert Whittaker, lui, il le fait plutôt en orthodoxe, il est droitier. Et c'est un combo assez commun, mais très efficace parce que de 1, ça camoufle bien le kick. Et en plus de ça, ça incite l'adversaire à se pencher vers le
côté du bras arrière. Donc imaginez maintenant cette fourberie, mais de l'autre sens. Leon Edwards, comme c'est un southpaw, une fausse patte, un gaucher, il se retrouve à faire exactement le même combo, mais dans l'autre sens. Et en plus de ça, c'est même pas vraiment un 1-2. Il feinte le jab, il feinte le bras arrière, et ensuite le kick. Ousmane tombe droit dans le piège, il se penche du côté du bras arrière. Et il prend le kick de plein fouet. Ça me fait penser même carrément au KO de Tony Ferguson. Pourquoi ? Parce qu'il tombe jamais KO. On sait que ces mecs-là ont la tête dure. Et un jour, ils prennent un kick. À part Yoel Romero, lui, jamais. Lui, il tombe pas, lui. Et il y a un reporter qui lui a demandé, voilà, est-ce que tu as senti que c'était un coup de chance ? Est-ce que c'était quelque chose que tu as tenté comme ça ou est-ce que... Et il a expliqué qu'il l'a tenté plusieurs fois dans le combat et qu'il a vu que ça marchait. Après avoir lu, évidemment, la boxe assez simplistique. La boxe assez simpliste de Kamaru Usman. Simpliste, mais très efficace. Kamaru Usman, c'est la discipline, une boxe en ligne droite. Mais voilà, c'est pas assez face à un striker comme Leon Edwards. En tout cas, on a hâte de voir la belle entre les deux. Usman, il a l'air d'être prêt à rebondir. On a vu quelques de ses tweets. Et ce qui est assez marrant et assez intéressant justement dans cette belle, c'est qu'on ne sait vraiment pas qui est plus fort que qui. D'un côté, on a Leon Edwards qui est certain de battre Kamaru Usman. Il est certain qu'il est meilleur que lui. That was the best he had to offer, and that was the worst I had to offer. So, if we do have a rematch, it's going to be a total different story. Et Ousmane se dit que c'est juste une erreur et qu'en réalité, il gagnait le combat et qu'il a juste à régler 2-3 petites choses pour encore une fois affirmer sa domination sur Leon Edwards. Leon Edwards nous dit que c'était sa pire performance, que vraiment il n'était pas du tout à 100%, qu'il ne se sentait pas bien à cause de l'altitude, etc. Parce qu'effectivement, ils étaient à Salt Lake City et apparemment, c'est une région des États-Unis où il y a pas mal d'altitude, ils sont dans les montagnes. Apparemment, ça a affecté à peu près tous les combattants ce jour-là. Altitude definitely affect my performance. Sinon, sur la carte, on avait aussi un combat assez intéressant, en tout cas sur le papier. En réalité, c'était juste un des combats les plus bizarres que j'ai vu de toute ma vie, je sais pas pour vous. Rockhold contre Paulo Costa. C'est marrant, pendant le combat, les commentateurs d'RMC, ils disaient que c'était un combat de guerrier, qu'il méritait presque un bonus à la fin du combat. Personnellement, tout ce que j'ai vu, c'est un Luke Rockhold qui n'en voulait plus et qui n'en pouvait plus, et un Paulo Costa qui n'était pas fichu de l'achever. Vraiment. Paulo Costa avait des occasions de l'achever, et il a dit en interview après qu'il a été un peu conservateur plutôt. Conservatif. Il a été un peu conservateur. Conservative. Paulo Costa, il expliquait qu'à cause de ses défaites récentes, il avait un petit blocage psychologique qui l'empêchait vraiment de rentrer dedans et de faire une vraie guerre et d'aller le chercher. Mais en réalité, il aurait pu aller le chercher à n'importe quel moment. Luke Rockhold lui tournait le dos. J'ai jamais vu un combattant UFC en plein combat mettre ses mains sur ses genoux. À un moment, il a essuyé son sang sur son visage. Je sais pas, vraiment un des combats les plus bizarres que j'ai vus. Paulo Costa nous a aussi sorti l'excuse de l'altitude, du coup, et c'est peut-être une bonne excuse, c'est sûrement une excuse valable. Everyone's getting tired and gassing out, like Luke and everybody. I was like, why is everyone getting tired, you know? Mais voilà, il a dit aussi qu'apparemment, Salt Lake City, ils ont du mal à récupérer, ils ont du mal à respirer, que c'est peut-être pour ça qu'il n'arrivait pas à finir Luke Rockhold. En tout cas, je reste de l'avis de Jake Paul, c'était un combat bizarre. Jake Paul, il n'a pas hésité à bien critiquer ce combat, à bien critiquer Paulo Costa. D'ailleurs, c'est peut-être une introduction à un combat Jake Paul contre Paulo Costa en boxe anglaise, qui sait. Jake Paul is very welcome. Rockhold, on avait tous un peu un espoir de voir la légende revenir et faire un dernier run peut-être vers la ceinture, mais là c'est plutôt un run vers la retraite. En tout cas, je suis vraiment impatient de voir la première défense de titre de Leon Edwards. Est-ce que Kamaru Usman sera de retour assez tôt ? Est-ce que ce sera contre le gagnant de Khamzat contre Nate Diaz peut-être ? Est-ce qu'on va avoir un Gilbert contre Leon Edwards ? En tout cas, vraiment Leon Edwards, il fait du bien, je pense, à la division welterweight. Il la rallume, on dirait, il a réactivé la division et il la rend intéressant. C'est ce qui se passe quand on a un champion dominant comme Kamaru Usman. On ne sait plus trop quel match-up faire. C'est ce qui se passe en ce moment au middleweight avec Adesanya. On ne sait plus faire qui contre qui. Alors que là, avec un nouveau champion, ça relance la machine. En tout cas, ça promet pour la suite. On va essayer de tout couvrir sur cette chaîne, donc loupez rien. Restez à l'affût. Peace. I told you, man.